Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens vous faire la petite vidéo donc tuto que je vous avais promis donc avec les kits de Corinne. Donc avec la collection Midnight Garden, je vais y arriver. Et donc comme il y avait donc une toile comme ça, donc j'ai décidé de faire un canvas tout simplement. Voilà, donc sur ce canvas en fait je vais y mettre donc cette photo. Donc c'est une photo de deux de mes enfants, deux de mes filles, donc voilà. Et je trouvais qu'elle se prêtait bien avec, ce papier-ci, comme ceci. Je trouvais que les couleurs se mariaient plutôt bien. Donc je vais me servir de tout ça pour faire le canvas. Alors la vidéo serait peut-être en plusieurs parties, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas faire de montage, donc pour l'instant elle sera en plusieurs parties. Donc pour commencer, donc j'ai mis donc du gesso sur la toile. J'ai mis une couche de gesso, donc du gesso de chez Action, gesso blanc. Voilà. Et comme ma photo, je vais la mettre comme ça de travers. Je vais y mettre comment dire, je vais me servir de pochoir et mettre de la pâte à structure. Donc ce sera celle-ci, de chez Stamperia. Donc c'est la pasta Sofis Bianca. Et donc que je vais mélanger donc avec les Magical, comme ceci. Donc voilà. Alors je sais pas si vous aurez à l'endroit. En tout cas voilà. Donc ce sera mélangé donc avec le Magical. Donc ce sera la couleur Alpine Ice Rose. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai déjà mélangé dans ce petit pot ma pâte de structure. Si j'y arrive à ouvrir le pot. Voilà. Donc ma petite pâte de structure. Je vais mélanger avec. Alors je sais pas du tout comment il faut les doser. C'est la première fois que je m'en sers. Donc voilà. Donc je vais mettre ça dans ce petit pot là. Comme ça. Pire des cas, je la laisserai dans ce pot et je m'en resservirai plus tard. Voilà, au pire, ça me servira plus tard. Voilà, donc comme ceci. Et donc, je vais me servir donc des shakers Lindy's. Voilà, donc ça, je sais qu'il ne faut pas en mettre énormément non plus. Donc, c'est un shaker. Hein. Donc, voilà. C'est un rose en fait, comme ceci. Je vais mélanger à ma pâte de structure. Pour faire un rose, je vais en remettre un petit peu. Voilà. Donc voilà. C'est pour faire un rose, je sais pas si vous allez le voir, on le voit mieux quand même dans le pot. Voilà, un rose comme ça, c'est pâle. Donc voilà. Donc, on va remettre ça ici. Je vais prendre ma toile. Et donc, j'ai décidé donc de mettre ces pochoirs comme ça sur les côtés. Sur les deux côtés. Parce que ici, je vais mettre un morceau de papier de la marque de la collection Prima, je vais y arriver. Donc, je vais le mettre ici. Comme ça. Donc, je prends ma pâte à structure. Donc, je l'applique. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette spatule. Hein. Vous pouvez très bien prendre une carte de crédit. Ça marche très très bien aussi. Une carte de crédit qui n'est plus en cours de validité, bien sûr. Une carte de... Comment dire? Une carte de fidélité. Une vieille carte de fidélité que vous avez. Donc voilà. J'enlèverai ce qui est sur l'autre côté parce qu'il y a un morceau qui ne me plaît pas. Donc je vais mettre ça comme ceci. Donc je l'applique également.
Donc voilà. Donc là, ça me plaît bien. Je vais juste enlever les trucs sur les côtés là, comme ça, et ici, parce que j'étais un petit peu trop loin. Voilà. Alors là, je vais être obligée de faire un peu de bruit, donc ça va pas être agréable pour vos oreilles. Je suis désolée, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas faire de montage. Donc, je vais me servir donc du heat gun. Donc moi, j'ai le heat gun de chez Action, donc il fait beaucoup de bruit aussi. Ce sera pour sécher tout ça. Bon, pas tout à fait sec, mais ça devrait aller. Donc voilà, donc ça donne ceci. Ensuite, alors ce papier là en fait je voudrais le mettre comme ça en travers, donc le, comment dire, le déchirer. Donc voilà, donc je vais, donc, je prends le papier et puis ben, je le déchire. Voilà. Donc, comme ceci plutôt. Ouais, voilà, comme ceci. Et voilà. On va mettre comme ceci. Je sais pas du tout comment je dois placer en fait. Je vais le placer comme ça et puis ouais, je pense que je vais. Est-ce que j'ai ma paire de ciseaux quelque part? Oui, c'est loin. Donc oui, je vais le coller comme ça, donc en, comment dire, en volume, donc comme ceci. Je vais le mettre en 3D. Et en dessous, en fait, je vais le coller avec un morceau de carton comme ça, que je vais poser ici et que je vais poser comme ça ici. Voilà. Donc, on va donc mettre de la colle. Donc moi, ma colle, c'est celle de chez Action, tout simplement. Voilà, donc je mets de la colle comme ceci, que je mets donc ici sur la toile. Donc je remets de la colle. Alors je sais pas du tout si c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Et voilà, comme ça.
Voilà, comme ça mon papier est posé. Je vais juste couper les parties ici là, comme ça qui ne me plaisent pas. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Voilà. Pour l'instant, ça donne ceci. Donc, je voulais me servir donc de plusieurs sachets de Corinne présentés donc comme ceci. Donc j'ai déjà mis de côté ce que je voulais mettre dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire chauffer mon petit d'alcool. Comme ça, il sera chaud. Et voilà. Donc voilà. Donc en fait, ce que je voulais faire, j'ai fait une découpe dans le papier, donc dans le basil, hibiscus, couleur hibiscus, que je voulais mettre ici, comme ceci. Ensuite, pardon, y mettre donc un des napperons que Corinne avait mis dans le kit, comme ceci. En volume, donc avec par contre de la mousse 3D là de chez Action, mettre ma carte comme ça et mettre ma photo comme ceci en fait. Voilà. Donc, on va y aller. Donc ça, je vais peut-être le mettre en 3D également. Ouais. Je vais le mettre en 3D. Donc pareil avec le scotch 3D de chez Action. Que je pose ici. Voilà. Ensuite, voilà. Je vais mettre ça, mais pas en mettre beaucoup. Voilà. Donc j'ai mis de la colle, donc pareil Action, là, la transparente. Donc ce sera caché par la photo de toute façon. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre ceci que je vais mettre en 3D et que je vais mettre ici. Et ensuite, je pense que je vais couper la vidéo parce que je vais être limite en temps. Donc je pose cette partie-ci et je couperai ma vidéo là pour la première partie. Voilà. Donc je vais mettre ça ici. Comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, je vais laisser ça là pour la première partie. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la seconde partie. À tout de suite.